Et si Darwin avait raison? Habituellement, lorsqu'on entame une discussion sur la création du monde avec des personnes religieuses, notamment les chrétiens, beaucoup d'entre eux sont convaincus que la création du monde s'est faite instantanément, sans aucun processus évolutif. Ils semblent oublier que la vie, dans son essence, est un enchaînement de processus et d'étapes successives. Lorsque vous mentionnez à un chrétien que l'univers est le résultat du Big Bang et que les étoiles et les galaxies se sont formées à travers de longs processus chimiques, il est fréquent qu'il réfute ces dires en s'appuyant sur les textes bibliques affirmant que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Mais qui a dit que reconnaître le Big Bang comme origine de l'univers nie le fait que Dieu puisse en être le créateur? Il est dit que Dieu est responsable de la pluie sur terre, mais cela invalide-t-il les explications scientifiques sur la formation de la pluie? Darwin a posé l'hypothèse que l'homme moderne, Homo sapiens, est le fruit d'un long processus d'évolution. Et s'il avait vu juste, la science moderne nous démontre de manière fascinante que l'humanité a évolué continuellement au fil des millénaires, influencée par son alimentation, ses activités, ses migrations et les environnements dans lesquels elle a vécu. Les caractéristiques physiques telles que la force, l'ouïe, la vue, la longévité et même la qualité du sperme, qui a diminué de moitié en un siècle, illustrent l'évolution continue de l'homme. Aujourd'hui, divers domaines comme la spiritualité, la mécanique quantique, les sciences biologiques et les sciences cognitives démontrent que l'ADN humain est modelé par de multiples facteurs. Si l'évolution est un fait, ne pourrait-on pas envisager que l'homme est le résultat de nombreuses mutations? Les textes sacrés nous disent que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et si, au-delà de ces écrits, la figure d'Adam représentait l'aboutissement évolutif des premiers hommes capables d'accueillir une conscience spirituelle? Peut-être que les formes précédentes d'humains n'étaient pas suffisamment évoluées pour recevoir une certaine intelligence ou esprit, et qu'Adam représente l'être humain évolué conscient de sa spiritualité. L'homme nommé Adam n'a peut-être pas été créé en un instant, mais pourrait être le résultat d'un long processus évolutif. Tout comme la naissance d'un être vivant se déroule par étapes, ne devrions-nous pas envisager qu'Adam soit le résultat de multiples étapes évolutives? Et si Darwin avait raison, tout ce qui naît suit un cycle de croissance, atteint un pic, puis décline jusqu'à la mort. L'homme, issu de bactéries, a évolué physiquement, biologiquement et génétiquement pour devenir ce que nous appelons Adam, Homo sapiens. En tant que création divine, l'homme a connu une ascension, un âge d'or. Mais en observant l'histoire de l'humanité, ne constatons-nous pas aujourd'hui une régression de l'être humain sur les plans psychologiques, spirituels et biologiques? Comment évolue l'ADN de l'homme au XXIe siècle? Avec notre mode de vie actuel, nos squelettes s'adaptent, nous rendant progressivement plus courbés. Mais qu'en est-il de l'évolution de l'humain face aux idéologies et aux faits sociétaux actuels? Dans 100 ou 200 ans, l'ADN humain produira-t-il des êtres naturellement enclins à accepter ce qui est logique et naturel, ou régresserons-nous vers un état d'être biologique dénué d'intelligence et de bon sens? Avant Adam, il y a eu une ère anéantie par un déluge, suivie par l'ère d'Adam jusqu'à Noé, qui s'est conclue par l'extinction de l'humanité lors du déluge. Ces fins d'ère étaient marquées par le déclin de l'homme. En lisant la Bible et d'autres textes sacrés, que pensons-nous qu'il adviendra de notre ère? Et si Darwin avait raison? Juste quelques réflexions personnelles.